Voilà donc retour à notre émission pour la troisième et dernière partie. J'ai touché un nerf sensible de Jean-Paul. Je suis vraiment désolé parce qu'en antenne, il est un peu en colère toujours, Jean-Paul. Nous avons avec nous Andrea Niamsi, ancienne lyonnaise notable qui a joué 2 fois la CAN, je crois. Hein? C'est ça. Et de bons souvenirs ou de mauvais? Des bons comme des mauvais souvenirs. Des bons parce que déjà j'ai intégré l'équipe nationale sensiblement à 14 ans. Et pour une fillette de cet âge-là, c'est difficile d'entrer dans une compétition comme celle-là. Alors je ne suis que rentrée avec de très bons souvenirs, mais des mauvais aussi, tout simplement parce que je ne voudrais pas entrer dans certaines cuisines, en fait pour moi, dans certaines cuisines internes, mais je dis, ça m'a forgé l'esprit et ça fait de moi celle que je suis devenue aujourd'hui. Donc à cet effet, je vais juste dire une chose et encourager nos jeunes sœurs qui sont en train de, dans le football, surtout dans le football féminin, il y a des hauts et des bas, mais il faut savoir ce que l'on veut. Et exactement. Voilà. Emmanuel Ambonkolo est avec nous, qui est team manager des U23 du Cameroun également, qui reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission également. Et puis Jean-Paul Akono, ancien entraîneur de la sélection des Lions Indomptables. Et nous allons parler d'un instant web maintenant. Là. Gaël Onana a des surprises pour nous également. Allez-y Gaël. Alors exactement, j'ai quelques surprises pour vous. Donc j'ai lâché mon smartphone et mes tablettes et je vous emmène dans les rues de Yaoundé maintenant. Nous sommes allés à la rencontre des différents supporters camerounais. Nous avons rencontré 2 jeunes supportrices camerounaises. Donc elles vont nous donner un peu quelques détails sur leurs attentes de la compétition. Donc je vous laisse découvrir tout ça en images. Comment ça? Des sonores que nous attendons, donc des sonores réalisés par Gaël Onana. On y va quand vous voulez, si c'est prêt. C'est pas prêt. Alors, nous allons revenir avec Gaël Onana parce qu'on y tient vraiment à écouter ces sonores pour permettre justement le lancement du débat. Eh bien, tiens, le off de la CAN féminine maintenant. Voilà, le off. Et puis, lorsque le Vox Pop sera prêt, vous nous faites signe. Alors, Madame Manga, maintenant, Jocelyne, chef du département entretien et maintenance au Palais des Sports, village de la Cannes. Madame Manga a été interrogée par notre amant Gaël Onana. Écoutez ce qu'elle dit à propos de ses fonctions. Le football, déjà, les femmes sont déjà très intéressées au football féminin. Je ne peux que souhaiter bonne chance à notre équipe. Et beaucoup de chance aussi à ma joueuse, Gaël. Voilà, il y avait un petit problème de sonore. Est-ce que nous pourrons l'écouter, Madame Maga Jocelyne? De nouveau, elle parle de l'entretien justement des environs du Palais des Sports. Est-ce que ce sonore est prêt? S'il n'est pas prêt, nous allons continuer à... Il n'est pas prêt. Eh bien, nous allons continuer à débattre. Lorsque les éléments seront prêts, surtout, faites-nous signe. Alors, Andrea, ça va être la fête, j'imagine. Guichet fermé pour ce Cameroun-Égypte. Alors, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a l'adhésion des Camerounais derrière les filles? Bien évidemment. Depuis 2014, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois que le peuple camerounais a un peu oublié le côté masculin de la chose. Et ils ont intégré dans leurs habitudes, dans leur façon, dans leur manière de vivre le football féminin. Et nous savons tous ce que le football féminin nous a apporté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais tantôt en entame de l'émission, ça nous permet et ça permet à l'arrière-pays de toucher du doigt. Parce que lorsqu'on va regarder les matchs qui se joueront du côté de Limbé, je vous assure, même les grandes-mères sortiront des champs pour venir voir les matchs et se dire « ma fille peut réussir grâce au football ». Mais toujours est-il que faire l'école aussi, c'est quelque chose d'important dans la carrière d'un footballeur. Donc, la mouvance, déjà la quintessence de l'événement va permettre à beaucoup de Camerounais de profiter de... Voilà. Nous allons retrouver la Côte d'Ivoire dans quelques instants. Un sujet sur la Côte d'Ivoire qui est la grande absente justement de cette compétition. Emmanuel, vous sentez que ça va être la grande fête? Même si le Cameroun est éliminé, il faut quand même lancer un appel sur les zones d'Africa 24. Il faut que les gens reviennent. Je ne souhaite pas bien sûr que le Cameroun soit éliminé, mais il faut que les gens soient présents sur les 2 stades. Il faut dire que ça a déjà été fait par le COCAN, le comité local.
faire savoir aux uns aux autres que la vérité, c'est qu'un match de football, c'est 3 résultats. C'est soit vous faites un match nul, soit vous gagnez, soit vous perdez. Tout comme une compétition, c'est 2 résultats, c'est soit vous la gagnez, soit vous la perdez. Mais maintenant, je crois que la plus belle victoire est celle de la fête populaire et celle de l'accompagnement de tous ceux qui sont venus chez vous. C'est très important. C'est comme si vous décidez d'organiser une fête chez vous, vous avez invité des gens, et après vous piquez une colère, vous décidez de partir de chez vous et les laisser. Ils seront désorientés. Donc il est important de rester là jusqu'au bout. Et je crois aussi que c'est le lieu quand même de magnifier ceux-là qui ont pris le risque depuis 1972 de se mettre dans le football féminin. Je vais parler d'Atana, lui de Gonzague. Et après, il y a eu le relais d'un autre à Tangana aussi, l'ancien coach du Canon. Les deux sont décédés aujourd'hui, mais je crois que c'est le lieu, pendant cette compétition, vraiment de penser à eux et de se dire qu'il faut leur trouver quand même la minute qui pourrait permettre aux uns aux autres de savoir d'où est-ce que nous venons. Et avant d'aller chercher où est-ce que nous allons, il est important de voir d'où est-ce que nous venons dans ce football féminin-là, qui sont ceux qui ont œuvré pour cela. Il y a aussi des personnes comme le coach Aboubakar, qui est celui qui a permis au Cameroun d'avoir sa première médaille à l'époque, je crois, c'était en 2002 contre le Nigeria. Le Cameroun, je crois, sortait 3e. La Coupe d'Afrique au Nigeria, le Cameroun s'est classé 3e. Ça, c'est important que les gens le sachent, parce qu'ils sont là, auprès de nous, mais ils sont un peu comme des laissés pour compte. Moi, je crois que c'est important de magnifier ces personnes-là. Ça permet aux uns et aux autres de savoir quand même que le Cameroun n'est pas novice. Ça fait 44 ans qu'au Cameroun, on parle du football féminin. Et par là, vous me donnez l'occasion de dire quand même que 2016 devrait être l'occasion de l'apothéose. Et l'apothéose, ce serait simplement de l'emporter. Merci Emmanuel. Et avant de partir justement du côté de la Côte d'Ivoire, Jean-Paul, un petit mot aussi sur cette grande fête du football continental, hein, avant tout. Hein. Oui, mon souhait est qu'il faut que dans les pays africains, nous commencions à faire, à avoir la culture de tout ce qui peut arriver, c'est-à-dire la victoire ou alors la défaite. Il faut que nous commencions à l'intégrer dans notre culture, dans nos comportements et tout et tout. Je me rappelle encore qu'en 1972, nous avons été éliminés en demi-finale. La CAN n'a plus eu son sens. Bon, c'est pareil dans les autres pays qui ont organisé. Je me souviens en Côte d'Ivoire, dès que la Côte d'Ivoire a été éliminée par le Cameroun, la CAN n'a plus eu son sens. Et on a laissé les portes ouvertes pour que les gens viennent remplir le stade, mais personne n'est venu. Alors que ce n'est pas ça qu'on connaît un peu partout ailleurs. On a vu le Brésil perdre un match lors de la dernière Coupe du Monde qu'ils ont organisé, c'était en 2014. Mais les stades étaient pleins. Les stades étaient pleins. Les Brésiliens ont pleuré, mais le lendemain, ils sont venus au stade. Donc, il faut que nous intégrions cette culture dans nos comportements et surtout en sport. Parce qu'on ne peut pas gagner tout le temps, même si nous cherchons à gagner pour une première fois. Si ça vient, tant mieux, et je le souhaite vraiment. Et surtout pour ces filles dont la plupart sont en fin de carrière, je le souhaite aussi pour l'entraîneur Karl Enongachu, comme je l'ai dit tantôt, qui a tout donné pour cette équipe-là. Je crois que la meilleure façon pour lui d'être récompensé, c'est d'être sacré aussi. Merci Jean-Paul. Et nous partons à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui ne prendra pas part justement à cette compétition. On dit que ce football est au creux de la vague. Reportage d'Olivier Conan. Ivoirien en pleine léthargie. L'équipe nationale sera absente de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. C'est une situation difficile pour les joueuses de l'équipe qui ont disputé la Coupe du Monde au Canada en 2015. Les Ivoiriennes ont été sorties par les Égyptiennes lors des éliminatoires. C'est le résultat logique du manque d'attention de la Fédération ivoirienne de football qui porte très peu d'intérêt au football féminin. En effet, les joueuses ont connu une saison blanche. Le championnat 2015-2016 ne s'est pas joué aux grandes dames des filles dont c'est l'unique activité. Pour Jeanne-Alexise Nyabo, ancienne capitaine de l'équipe nationale et actuelle capitaine de la Juventus de Yopougon, il est urgent d'agir. J'appelle aux filles sportives
de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras, de toujours travailler, sans même qu'il y ait le championnat. On espère qu'il y aura un championnat. Et c'est mon souhait d'être toujours positif dans la tête. Pour les observateurs, la solution viendra du réveil des dirigeants. Ce sont eux qui doivent amener la Fédération ivoirienne de football à dégager les moyens pour le développement du football féminin. C'est très intéressant, vu que maintenant, il y a des présidents de clubs de Ligue 1 et Ligue 2 qui ont compris l'importance du football féminin et ils commencent à engager les équipes comme l'Africa Sport National. C'était le club qui a dit bravo, qui ont compris que le football féminin aussi fait partie des prérogatives de la FIFA. Et j'espère que les autres clubs vont suivre la SEC. On entend la SEC, le Stade d'Abidjan, pour donner un coup de fouet à ce football féminin qui commence à monter un peu. En attendant, c'est avec un pincement au cœur que les joueuses ivoiriennes vont suivre la Coupe d'Afrique des Nations devant leur poste de télévision plutôt que sur la pelouse. Ça fait vraiment mal parce qu'on a participé à une CAN passée qui s'est bien passée. Et nous étions même à la Coupe du Monde. Vraiment, ne pas participer à une CAN, vraiment ça fait vraiment mal. Donc, on espère que les années à venir, on va pouvoir mieux s'améliorer et puis participer à d'autres CAN prochaines. La situation du football féminin pourrait évoluer favorablement à l'avenir. La commission du football féminin de la Fédération ivoirienne de football doit s'entretenir ce 14 novembre 2016 avec l'ensemble des 10 clubs de première division pour préparer la reprise des activités sportives. Avant de retrouver la partie Jobel et bien sûr Gaël Onana, un dernier mot avec nos invités. Andrea Niamsi, un tout dernier mot téléspectateurs d'Africa 24 qui vous regardent. Je m'attarderai surtout dans la compétition. C'est un peu comme une veillée d'âme. Et bien évidemment, comme toute patriote, et qui aime bien le football, particulièrement le football de son pays, je vais dire à mes chers Lyon, les filles, c'est au pays, c'est pour nous, battez-vous, nous attendons le meilleur de vous. Et je vais dire au staff, en fait, ce n'est pas, lorsqu'on parle du staff, il faut donner un coup de chapeau à ce staff-là parce que c'est un gros travail qui a été fait de la direction technique nationale, des instances spéciales du football. Alors, c'est à la fin, on peut dire que ce sera ce cumul qui va nous permettre d'avoir ce titre que nous attendons tant. Mais maintenant, au football féminin camerounais, aux footballeuses à venir, je dirais, elles ont pris l'exemple sur Canada 2015, qu'elles prennent l'exemple là maintenant et quels sont le futur du Cameroun. Parce que la relève est en train d'être faite avec les différentes sélections qui ont été mises en place par les instances chrétiennes. Mais moi, ma préoccupation, surtout, je reviens parce que j'étais ancienne gardienne. Je vais vous demander d'être courte. Hein, oui, je chute, c'est pour chuter, c'est pour chuter. Mon inquiétude, c'est tout simplement au niveau de l'entraînement des gardiens de but, parce que je vais insister là-dessus en demandant aux instances fêtières de mettre sur place, sur pied, autant pour moi, un département en charge des gardiens de but qui puisse permettre d'avoir le maximum de gardiennes et des gardiens, parce que le Cameroun, c'est une nation des gardiens de but. Et je pense que certaines victoires que nous avons eues, ce sont les gardiens de but qui nous l'ont donné. Alors, je vous dirais merci, je dirais merci aux panélistes et puis merci à Gaël. J'ai dit coup de chapeau pour l'organisation. Okay. Et que le Cameroun aille en avant. Merci. Emmanuel, je vous demanderai d'être très court dans votre conclusion, ainsi que Jean-Paul. Allez-y, un dernier mot. Non, c'est simplement pour inviter surtout le public à soutenir déjà d'abord l'équipe du Cameroun, mais à être massif aussi derrière toutes les autres équipes parce qu'on a besoin de ça. On a besoin que les étrangers chez nous se sentent soutenus pour qu'ils donnent le maximum d'eux, parce que ça participe aussi de faire rayonner la compétition, ça participe de l'animation. Donc il est très important qu'on soit tous présents et qu'on accompagne l'événement. Maintenant aussi, il faut se dire une chose, c'est que le souhait, c'est simplement qu'au soir du 3, le Cameroun soit au sommet. Voilà, Jean-Paul, c'est ce que vous souhaitez, que le 3 au soir, qu'il y ait du monde partout, des voitures qui klaxonnent. Ah oui, bien sûr. Je crois que ce serait vraiment l'apothéose pour cette équipe. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une équipe dont les joueuses, certaines joueuses sont déjà au bout, n'est-ce pas, de la carrière. Et comme je l'ai dit aussi, c'est beaucoup plus, serait une apothéose pour le sélectionneur de cette équipe.
Et je prie vraiment les spectateurs, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, de supporter aussi les autres, mais beaucoup plus d'être indulgent parfois pour son équipe. Merci Jean-Paul. La pastille Diobel tout de suite et après nous retrouvons Gaël Onada. Je crois que sa dernière participation à la Coupe du Monde féminine est forcément une référence pour elle. Même si souvent on oublie de relativiser, parce que quand vous allez en Coupe du Monde, que vous passez un tour et qu'en Afrique tout le monde vous applaudit à tout rompre, on oublie que d'autres sont allés beaucoup plus loin. Donc, mais seulement, il se trouve que c'est la fatalité africaine qui fait cela, c'est-à-dire qu'après une Coupe du Monde, vous avez la Coupe d'Afrique et donc là, en réalité, on redescend d'un cran. Et donc, les Camerounaises qui ont été à une Coupe du Monde et qui ont réalisé quelques belles performances se retrouvent logiquement favoris du groupe. Et donc, cette expérience-là, plus quelques joueurs qui jouent à l'étranger, évidemment, cela doit complexer les adversaires de l'équipe du Cameroun. L'encadrement technique de l'équipe du Cameroun doit songer d'abord au premier pas et ne pas faire comme les spectateurs qui, eux, pensent déjà au trophée. C'est pas le trophée. Pour arriver au trophée, il faut commencer dans le groupe. Et dans le groupe, il faut commencer par dominer la pression qui va être sur les joueuses camerounaises. Tout le public attendra d'elles qu'elles aient marqué des buts dans les vestiaires. Ça n'arrive jamais et ça n'arrivera pas plus pour elles. Donc il faudrait qu'elles soient patientes, qu'elles soient déterminées sur le terrain, oui, mais que jamais la motivation ne les amène à être précipitées dans ce qu'elles ont à faire et puis finalement avoir peur de mal faire. Il n'y a pas pire pour mal faire. Nous allons retrouver Gaël Onada après ce jingle de nouveau. Gaël, votre synthèse. Alors ma petite synthèse, donc notre émission touche à la fin, José, donc c'est le moment pour moi de faire un peu le point sur la question qu'on a posée à nos internautes, de savoir quelle était leur équipe favorite pour cette compétition. Sans aucune surprise, beaucoup de Camerounais se sont mobilisés sur les internautes pour répondre. Donc le Cameroun part un peu favori même sur Internet. Mais sinon, le Mali et l'Égypte aussi, il y a eu énormément de mobilisation des internautes de ce côté-là. On va d'abord tout de même remercier tous ces internautes qui ont réagi sur la toile avec notre hashtag. Et on les invite à participer tout au long de notre émission spéciale durant la CAN féminine. Voilà, grâce à Gaël, j'espère bien que vous serez encore plus nombreux chaque soir à nous regarder. Merci de nous avoir suivis, merci à nos invités. Andrea Niamsi, ancienne sélectionnée, ancienne gardienne de but et puis entraîneur actuel. Et puis également M. Emmanuel Amankolo, qui, vous le savez, donc team manager des U23 du Cameroun, donc responsable de toute l'administration. Et puis bien sûr Jean-Paul Akono, ancien entraîneur qui a donné un titre olympique au Cameroun. Vous vous rendez compte, quel honneur pour nous à Africa 24. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Salut.